Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 2 juillet, mercredi soir. Effectivement, il y a quelques petits problèmes d'électricité dans la région. Ici, pour le village de Mazy, eh bien, pas d'éclairage public. C'est dû à l'orage, il y a eu une surtension sur le réseau tout à l'heure. Et puis, une partie du village de Bossière où il n'y a plus d'électricité, notamment dans la rue de la Croix-Rouge. Donc, pour l'instant, Ores est en train d'intervenir sur le réseau. Il y a certainement eu un gros souci dû à une surtension. Et c'est vrai que tout à l'heure, quand on a eu l'orage, même s'il n'a pas été trop violent chez nous, j'ai pu remarquer une chute de tension assez significative, puisque mon ventilateur fonctionnait, ainsi que ma clim. Et donc, j'ai entendu une baisse vraiment de régime au niveau du ventilateur et de la clim, ce qui prouve qu'il y a eu une surtension. Et donc, une baisse de tension, ça provoque ça, en fait, quand la foudre tombe sur le réseau. Et à mon avis, il y a eu un gros souci, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a aussi ici une panne d'éclairage public, mais je préfère ça. On a quand même d'électricité, donc tout va bien, c'est juste que le village est plongé dans le noir. Mais bon, voilà, c'est à moindre mal. Alors aujourd'hui, eh bien, je vais répondre à la personne qui m'a parlé d'un transformateur, qui dit, voilà, il y a des transformateurs qui font effectivement 230 volts, 12 volts, ou encore 24 volts, effectivement. Et cette personne me dit, est-ce qu'il y a deux enroulements au secondaire? Bien, nous allons voir ça tout de suite en faisant un petit croquis, c'est plus sympa. Alors vous le savez, j'adore dessiner, même si mes dessins sont rudimentaires, mais bon. Un transformateur, effectivement, il y a ici, ce que je vous dessine, c'est le circuit magnétique. Nous avons ici l'enroulement primaire, donc qui reçoit les 230 volts. Donc je vais dessiner cet enroulement primaire. Voilà. Et en fait, quand on a un transformateur qui fait primaire 230 volts et au secondaire, on a soit 12 volts ou 24 volts, eh bien, ce qui se passe tout simplement, c'est qu'au niveau du secondaire, comme ceci, on a d'abord un premier enroulement de 12 volts, et un second enroulement, comme ceci, de 12 volts. Donc chacun donne une tension de 12 volts alternatif. De telle sorte que, effectivement, si on mesure ici la tension, on aura 12 volts. Si on mesure la tension de l'autre enroulement, on aura 12 volts. Et si on prend cette fois-ci la tension comme ceci, et bien à ce moment-là, c'est la somme des deux tensions. Donc on aura ici 24 volts. Donc ça permet effectivement d'avoir deux sorties 12 volts, donc 2 fois 12 volts, puisqu'il y a deux enroulements au secondaire de 12 volts. Et comme ces enroulements sont reliés en série entre eux, on va dire que ici c'est le point milieu, c'est le point neutre en fait, hein. Eh bien, si on mesure la tension ici, entre chaque extrémité des deux enroulements, on a 24 volts. Donc, comme cette personne m'a dit dans sa question, et effectivement, il y a bien deux enroulements de 12 volts qui sont reliés en série pour avoir soit 2 fois 12 volts ou une fois 24 volts. Vous savez, on peut faire l'analogie avec les transformateurs américains. Aux États-Unis, on a les transformateurs HTA basse tension. C'est différent de chez nous, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Chez eux, en fait, on a un enroulement primaire, donc c'est la haute tension. Ça peut être 15 kV, 20 kV. On a ici le circuit magnétique. Et exactement dans la même configuration que notre transformateur ici, 12 volts, 24 volts, on a effectivement, au niveau du secondaire, on a deux enroulements comme ceci. Ici, on a le point neutre. Ici, on a la première phase. Et ici, on a la seconde phase. De telle sorte qu'on mesure en fait entre chaque phase et le neutre
eh bien on a la tension, je vais dire, de service là-bas, c'est 120 volts. Avec une fréquence qui est différente de la nôtre, puisque là-bas, la fréquence, je le rappelle, au lieu d'être de 50 Hz, elle est de 60 Hz aux États-Unis. Et voilà la tension utilisée dans le domestique. Et on a, ici, si on prend la tension entre phase 1 et phase 2, et bien on a la somme des deux tensions ici, c'est-à-dire on a 240 volts. Alternatif 60 Hz. Voilà, c'est exactement, je vais dire, le même principe, sauf que les tensions sont différentes évidemment, mais c'est le même principe que le transformateur ici, qui fait 230 volts au primaire et 2 fois 12 volts secondaire, ou une fois 24 volts. Voilà pour l'explication sur le fonctionnement de ces transformateurs qui sont similaires. Il y a juste la différence, évidemment, c'est que les tensions sont différentes. Là, ça fonctionne en HTA, BT. Ce sont les transformateurs qu'on retrouve aux États-Unis sur les poteaux, donc les poteaux de distribution en fait pour les transformateurs qui alimentent les quartiers, les rues, etc. Voilà pour la petite explication. Eh bien, quant à moi, vu qu'il est déjà 23h32, je ne vais pas tarder à aller me coucher. Je vous souhaite aussi par conséquent une très bonne nuit. On vient d'avoir une grosse averse, mais je vais dire au niveau des orages, même si c'est vrai que la météo annonce des orages violents encore cette nuit, je pense que ça devrait aller. Par contre, si jamais il y a des orages dans votre région, surtout soyez prudents, faites attention avec les gros écarts de chaleur qu'il y a eu et puis les fortes chaleurs qu'on a connues ces derniers jours. Ces orages sont très intenses et extrêmement violents. Voilà, courage en tout cas pour nos amis de Bossière qui n'ont plus d'électricité dans une partie du village. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir puisque RES actuellement est en train de travailler sur le réseau. Je vous embrasse, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec, je vais y arriver. Merci pour vos abonnements, merci pour vos questions, et puis merci d'être là tout simplement, toujours aussi fidèle. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire évidemment. Je vous invite à nous rejoindre, à rejoindre la communauté, voilà, qui sera parfait. La famille s'agrandit tout doucement mais sûrement, et ça fait super plaisir. Allez, je vous embrasse.